Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, en mon nom personnel et avec mes collègues du groupe démocrates et libéraux, je veux dire à Monsieur Guellec et à Monsieur Marquez tout le plaisir que nous avons eu à travailler sur leur rapport qui nous convient évidemment pour l'essentiel. Je voudrais, en ce qui me concerne, m'intéresser plus particulièrement à l'un des points évoqués dans le rapport de Monsieur Guellec, mais qui n'est pas sans effet sur le rapport de Monsieur Marquez, puisque M. Guellec s'est arrêté sur le rôle des pôles urbains et des territoires environnants. Nous parlons volontiers, puisque moi-même je suis élu d'une ville, Reims, en Champagne, depuis un certain nombre d'années, nous parlons régulièrement des bassins de vie. Les bassins de vie, ce sont les territoires qui englobent tout à la fois une ville, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, et tous les territoires ruraux qui sont alentour, à 5, 10, 15, 20, et voire, si je prends le cas de notre capitale en France, Paris, jusqu'à 200 kilomètres à la périphérie, puisque ces bassins de vie sont les lieux où l'on trouve un certain nombre de personnes qui quotidiennement font le déplacement pour aller de leur travail à leur logement. Alors, il était essentiel, si l'on veut atteindre les objectifs de Lisbonne et de Göteborg, que l'Union européenne place bien l'essentiel de ses interventions dans le cadre d'un développement territorial harmonieux, cohérent. Et ces bassins de vie, notamment, doivent jouer pleinement leur rôle, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je disais les déplacements, il est bien évident que dans tous ces bassins de vie, nous connaissons des problèmes de logement qui font que les logements sont plus chers en centre-ville, moins chers à la périphérie, que des personnes choisissent d'habiter à la périphérie parce qu'elles sont plus au calme ou au contraire parce que c'est moins cher, mais que tout cela entraîne des problèmes de déplacement tous les jours. Nous voyons des villages à quelques kilomètres de nos villes qui sont dépeuplés quand il y a dans certains de nos quartiers des concentrations humaines abominables. Nous voyons les problèmes de sécurité, j'en passe, etc. Il est donc bien naturel que si l'on veut atteindre nos objectifs de Lisbonne et de Göteborg, eh bien qu'il y ait une véritable cohérence qui soit établie dans ces bassins de vie entre le centre-ville, la périphérie immédiate, la périphérie proche et la périphérie lointaine. Alors, ces difficultés, pouvons-nous les surmonter assez facilement? La réponse est évidemment non, parce que les acteurs sont multiples. Ce sont les organismes de logement, ce sont les décideurs en matière d'emploi, ce sont bien sûr les décideurs politiques au niveau local, régional, national, et l'on sait les difficultés qu'il y a à harmoniser les positions des différentes organisations politiques. Et là, je crois, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Commissaire, que notre Union européenne a un rôle central à jouer actuellement pour servir d'aiguillon pour qu'effectivement, au cours des années qui viennent, il y ait une véritable mise en cohérence de tous ces territoires pour qu'il y ait un développement harmonieux au sein de ces bassins de vie. Enfin, Monsieur Marquez, j'ai dit tout le respect et l'adhésion que nous avons à votre rapport. Je souhaite que dans toutes nos zones ultrapériphériques, que ce soit dans les zones de petites villes, de grandes villes, mais aussi toutes les zones, quelles qu'elles soient, eh bien, le milliard 100 millions d'euros, dont on espère évidemment le crédit, eh bien, qu'il vous permette le développement, qu'il nous permette à nous tous le développement harmonieux que l'on appelle de nos vœux.